désolée. Alors voilà, bonjour donc et bienvenue à tous. Je suis vraiment très heureuse que nous puissions nous retrouver nombreux évidemment pour cette troisième édition déjà des universités 5T, donc on appelle les universités d'hiver à Dunkerque. Alors nous sommes près de 600 inscrits sur Zoom et plus évidemment toutes les personnes qui nous suivent en streaming et que je salue. Donc, ces universités, nous les organisons en coopération avec l'ICID, donc International Business School de la Côte d'Opale, que nous avons souhaité depuis l'origine dédier ces universités à un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est celui de la transition énergétique dans le domaine maritime. Et cette année, nous avons retenu une thématique qui nous permettra d'aborder ce vaste sujet, bien sûr, sous trois angles qui nous ont paru particulièrement intéressants, à savoir la question des ports et du transport maritime, celle des nouveaux carburants et notamment l'hydrogène qui est au cœur des nouvelles solutions de décarbonation, et enfin la propreté des océans. Et peut-être juste pour nous challenger, je poserai quelques questions. Donc, saviez-vous, vous tous qui nous écoutez, que les 400 000 tankers qui parcourent les eaux du globe pour transporter des marchandises, donc la marine marchande, et les navires qui circulent sur les mers et les océans du globe émettent l'équivalent de 35 500 kg de CO2 par seconde? Saviez-vous que l'hydrogène est aujourd'hui une des pistes les plus prometteuses pour décarboner l'économie et notamment les transports lourds? Saviez-vous que selon les derniers chiffres, au moins 1800 milliards de déchets, de tonnes de déchets plastiques polluent les océans? Et saviez-vous qu'au fil des années, ces déchets se sont agglomérés à une monstrueuse masse d'une surface équivalente à 3 fois celle de la France? Voyez-vous, il n'y a pas d'espoir de construire un monde post-carbone sans des temps comme celui que nous nous proposons, que nous vous proposons aujourd'hui, pour nous permettre tout d'abord de nous poser les bonnes questions et ensuite d'essayer de trouver les bonnes réponses. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet avec nos invités, je voudrais dire un grand merci à tous ceux et celles qui ont permis cet événement, parce que, évidemment, dans les circonstances bien singulières de cette pandémie qui a bouleversé nos vies et nos habitudes, ben, c'est toujours plus facile de renoncer que de s'adapter. Et pourtant, c'est dans cette adaptation que nous apprenons à construire la résilience nécessaire à transformer nos vies et bien sûr à lutter avec toute l'imagination requise contre ce changement climatique qui nous concerne tous. Rappelons-nous que l'imagination est l'ami de l'avenir. Albert Einstein disait: l'imagination, c'est l'art de donner vie à ce qui n'existe pas, de persuader les autres d'accepter un monde qui n'est pas encore vraiment là, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution, et je suis sûre qu'aujourd'hui nos intervenants viendront lui donner raison. Pourquoi je voudrais remercier du fond du cœur tous les intervenants qui ont accepté de relever le défi, de partager leur savoir et leur expertise avec nous pour ces universités. Et il faut dire que l'ensemble de toutes les expériences que nous parvenons à réunir au fil du temps, puisque 5T fête cette année ses 10 ans déjà. Et donc, évidemment, au bout de 10 ans, on commence à comprendre qu'il existe un chemin réel pour construire un monde neutre en carbone. Et c'est précisément parce qu'il existe des solutions toutes petites, moyennes, grandes ou très grandes, que nous pouvons garder l'espoir de ramener notre planète dans les conditions qui ont permis, depuis plus de 200 000 ans, d'accueillir le magnifique cadeau de la vie humaine. Vous voyez, malgré la lucidité dont il faut faire preuve pour analyser les maux de cette planète, j'ajouterai à l'imagination que j'évoquais il y a un instant, l'espoir. Je souhaite aussi remercier tout particulièrement l'équipe 5T. Les mots me manquent souvent pour exprimer l'immense bonheur et l'immense honneur que j'ai de côtoyer depuis une décennie, que je n'ai même pas vu passer d'ailleurs, hein, toutes ces personnalités engagées, toutes ces belles personnes qui non seulement continuent à cultiver l'envie d'apprendre, mais qui en plus considèrent qu'on est riche de ce que l'on donne ou que l'on partage, puisque c'est l'esprit bien sûr de ces universités. Et laissez-moi faire une mention spéciale pour Diana, pour Carole ou encore Éric Vernier, sans qui ces universités à Dunkerque ne seraient pas possibles.
Merci bien sûr à tous les participants qui nous suivent de loin et je salue d'ailleurs nos amis canadiens. Je sais qu'André Saint-Pierre, qui représente la communauté d'intérêt sur l'hydrogène effervescence, nous suit à distance. Et je voudrais enfin tout spécialement remercier les étudiants. Je sais qu'aujourd'hui, il y a de nombreux étudiants qui sont connectés à ces universités pour suivre les débats, les présentations. Et sachez, vous tous, que nous avons une pensée particulière pour vous. Nous savons que ce n'est pas facile de vivre dans un monde virtuel dans lequel nous devons essayer de trouver notre place, alors que ce que nous voudrions plus que tout, c'est pouvoir nous voir en vrai et revivre comme avant. Mais vous savez, nous apprenons de toutes les expériences, car continuer à apprendre et à générer de nouvelles ressources, ça fait partie intégrante de notre véritable humanité. Je voudrais enfin rendre un hommage à tous les leviers qui suscitent l'action, car agir, c'est renoncer à renoncer. En France, nous n'avons pas de Greta Thunberg, mais nous avons des Yaya, des Yousra, et nous avons des Ella à l'ICI de École de commerce. Nous avons des Victoires à Cage, Bordeaux, des Paul, des Valentin à Business School Rennes, ou encore des Julien à Polytech Paris-Sorbonne. Nous avons des étudiants en école de commerce ou d'ingénieurs, ou même dans des lycées, des collèges qui participent aujourd'hui à l'université. Et vous tous que je remercie, je voudrais vous adresser ce message car il est important que vous compreniez ce que signifie le sens profond d'imagination, d'espoir, de lucidité, d'adaptation, de résilience et surtout le sens de l'action. Et nous serons à vos côtés pour partager encore plus sur ces sujets. Enfin, un grand merci, bien sûr, à toutes les écoles partenaires, l'ULCO, l'EILCO, l'EXI, Excelia, l'Esprit à Tunis, l'IPAC Business School à Paris. Et bien sûr, comment faire autrement? Un grand merci aux enseignants-chercheurs qui se mobilisent pour que cette next génération, on parle de la next génération EU, soit la mieux armée possible pour comprendre et relever les défis du futur. Et je mentionnerai juste quelques-uns parmi vous. Vous êtes nombreux, on en verra pendant les tables rondes. Mais je voudrais faire une mention spéciale à Philippe Deschamps, qui est le directeur du lycée Saint-Joseph à Boulogne-sur-Mer, à Thierry Maison et à Daniel Kern pour avoir organisé la diffusion auprès des élèves de terminale et des étudiants. Sachez, messieurs, sachez, mesdames, sachez à tous nos étudiants et étudiantes que nous serons là pour vous et avec vous. Enfin, nous avons l'honneur de compter, de pouvoir mobiliser sur le territoire de la région des Hauts-de-France des personnalités qui sont attachées, bien sûr, à cette transition énergétique et au rôle que peuvent jouer les territoires. Et je voudrais remercier Edith Varé, qui représentera aujourd'hui Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, Jean-Yves Frémont, qui représentera Patrice Vergriette, président de la communauté urbaine de Dunkerque, et Frédéric Cuvillier, ancien ministre maire de la ville de Boulogne-sur-Mer. Et puis, nous projetterons un message de notre ministre de la Mer, Annick Girardin. Alors aujourd'hui, je sais que nous allons faire mentir Éric Tabarly qui disait que pour les Français, la mer, c'est ce qu'il y a dans le dos quand on regarde la plage. Et je sais que ces débats vont être extrêmement importants et j'espère qu'ils se porteront vers d'autres cieux que la France, qui, rappelons-le, est le deuxième domaine maritime au monde et donc une place et un défi à relever pour notre pays. Voilà, je vous souhaite de très bonnes universités à tous et je vous retrouverai un peu plus tard dans la journée. Merci, bonnes universités. Ouais. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Je pense que c'est à moi de reprendre le relais. Donc, on aurait bien aimé vous accueillir à Dunkerque. Malheureusement, la situation aujourd'hui ne nous le permet pas. Mais bien, bienvenue quand même à l'ICID, il y a l'ULCO, où beaucoup d'étudiants se sont inscrits, qui fait toujours plaisir. On va animer cette troisième édition. Donc, je ne serai pas aussi loquace que Myriam. Je vous souhaite tous une bonne journée, un bon débat. Et quand même, vous donner quelques nouvelles ici. Ici, malgré la pandémie, se porte bien. On a passé le cap des 400 étudiants. Donc, tout va bien.
et le télétravail est quand même un gros boulot. Voilà, bonne journée à tous. Merci Christian. Merci à vous deux pour votre enthousiasme et l'accompagnement dans cet événement. Un petit clin d'œil effectivement pour le lycée Saint-Jean à Boulogne-sur-Mer, une ville qui m'est chère. Et je laisse maintenant la parole à Edmond Abiat, qui est le premier vice-président de l'ULCO. Bienvenue à tous. Je voudrais excuser le président qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui pour des obligations autres. Et en son nom et au nom de toute l'équipe de l'Université du Littoral, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je m'associe à l'ensemble des remerciements et pour les participants et surtout pour les organisateurs, pour avoir maintenu cet événement malgré la situation, qu'elle soit nationale ou voire locale, puisque comme vous le savez tous, à Dunkerque, on est un peu plus impacté que les autres en ce moment avec la crise sanitaire. Malgré ces difficultés, le maintien de cet événement montre l'attachement de la communauté scientifique à l'échange et à l'enrichissement par l'échange de l'ensemble des thématiques qui seront traitées. D'autant plus que l'axe présenté aujourd'hui ou les thématiques qui seront portées aujourd'hui font vraiment écho à notre spécificité en tant qu'université, puisque, comme vous le savez, très probablement, nous portons un institut des sciences de la mer et du littoral pour la communauté scientifique, et c'est un projet phare de l'université. Parallèlement, que ce soit l'hydrogène ou le GNL, ce sont des thématiques de recherche que nous avons portées avec les acteurs industriels et la communauté urbaine de Dunkerque, mais plus largement le PMCO, c'est-à-dire le territoire et la région, avec l'Institut Inocolt que nous avons mis en place, qui a travaillé, entre autres, sur le GNL avec la participation du terminal méthanier Dunkerque LNG, mais également qui peut être vu comme une solution intermédiaire pour tout ce qui est transport maritime entre le chaînon fuel et puis jusqu'à arriver à l'hydrogène, parce que c'est vrai que l'hydrogène est très promoteur. Néanmoins, bon, il faut aussi voir sa production, comment il est produit. C'est juste pour arriver à une production d'hydrogène plutôt vert, même si le carburant du futur est très prometteur. Aujourd'hui, il reste majoritairement produit à partir du pétrole. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut évoluer pour avoir une production d'hydrogène à partir d'autres ressources renouvelables. Intermédiairement, le gaz naturel liquéfié, qui est un des thèmes que vous allez aborder aujourd'hui, est une solution intermédiaire qui émet nettement moins de CO2, mais surtout beaucoup moins de poussière et d'autres particules. Et donc tous ces sujets-là font vraiment écho c'est des sujets bien sûr de portée internationale et ils font écho à des spécificités locales. Et donc, avec le territoire au sens large, hein, CUT, PMCO, la CAB à Boulogne, la région, il y a eu de l'investissement en recherche sur le gaz naturel liquéfié avec l'arrivée du terminal méthanier ici, mais également sur les flottes captives, sur la possibilité de transformer, puisqu'on parle on peut parler également du port de Calais et des possibilités d'une flotte captive pour la transformer avec des nouveaux carburants. Tous ces éléments-là sont excessivement intéressants et je pense qu'ils font écho à un ancrage local et une compétence locale qui a été construite depuis plusieurs années. Et donc, je remercie vraiment les organisateurs. Je leur remercie et pour les thématiques choisies et pour cette dynamique impulsée sur le territoire, d'avoir maintenu également cet événement. Je spécifie pour Éric Vernier qui, avec lui, j'ai eu énormément d'échanges et d'organisationnel plutôt, malgré les événements sanitaires, et puis l'ensemble des collègues qui vont participer et enrichir ce débat
pour apporter des nouvelles perspectives. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée de débat, d'échange et d'enrichissement mutuel sur ces thématiques-là. Et je m'excuse à l'avance de ne pas pouvoir passer l'entière journée avec vous, puisque je serai amené à vous quitter dans une petite demi-heure, malheureusement. Bonne journée et bonne continuation à tous. Merci Edmond pour cette